Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Tcherno Birahim Ao, directeur général du CETUD, Conseil exécutif des transports urbains durables. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mariama, merci de m'avoir invité. Alors, le BRT entre en service officiellement demain. Le chef de l'État va inaugurer avec ce dépôt de gadaille qu'on a vu dans le sujet de Philomène Constance, dont le ruban sera coupé par le chef de l'État lui-même demain. C'est une belle journée demain qui nous attend avec le chef de l'État, une belle journée de victoire pour le Sénégal qui va lancer le premier BRT 100% électrique. Ça a été dit dans le reportage, mais pas seulement électrique, nous avons voulu aller plus loin avec les orientations du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui a incité, vous savez, son combat pour l'énergie renouvelable pour qu'on fasse de ce BRT un BRT vert avec une alimentation solaire. C'est déjà fait pour les stations et les équipes travaillent pour un 100% électrique pour les bus, mais aussi alimenté au solaire. C'est une première mondiale véritablement. Alors, vous avez dit une belle victoire. Ce sera également une belle fête demain. Comment cela va se passer? Quelles sont les étapes? C'est une belle fête. Nous aurons 6 séquences avec le chef de l'État, ses invités. Comme vous l'avez dit, nous démarrons au dépôt de Gadaï, 6 hectares aménagés pour recevoir ces bus électriques. Pour cette séquence, le chef de l'État va dévoiler une plaque inaugurale. Il aura le temps de saluer le personnel du projet, les jeunes et les femmes employés pour demain faire rouler ces BRT. Nous avons 1000 emplois et dans cette même cérémonie, les populations auront l'occasion de Guédiawaye surtout de remercier le chef de l'État et de communier. Ensuite, nous avons une deuxième séquence. Ouais. Qui nous conduit à la première gare, donc premier contact avec le BRT pour couper le ruban inaugural qui va annoncer en fait dans quelques jours la phase exploitation commerciale. Nous aurons trois arrêts festifs où le chef de l'État, les autorités vont célébrer le BRT, le Sénégal et le PSE avant de nous acheminer vers la place de la Nation où se tiendra la belle cérémonie officielle. Et nous vous réservons des surprises en son et lumière. Il faudra 2 lectures et tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Très bien. Mais avant cela, il y a une phase que vous avez appelée mise en service effectuée par le Premier ministre. Pouvez-vous très rapidement revenir sur cette étape? En fait, dans ce projet, depuis le début, pour toutes les composantes et toutes les étapes, nous avons voulu introduire de l'innovation. Et vous avez vu, pour cette inauguration, il y a eu une phase d'activation. En fait, nous avons souhaité mettre au cœur de cette inauguration préalablement 2 enjeux forts. Intensifier l'appropriation par les populations sénégalaises de ce mode de transport moderne, zéro émission polluante et qui a complètement transformé le visage de Dakar dans le corridor dans lequel il s'insère. Mais le deuxième objectif surtout, c'est que nous comprenions tous qu'il s'agit de notre patrimoine et qu'on se l'approprie. S'approprier le patrimoine sénégalais, c'est le préserver, c'est le protéger et qu'on comprenne que aujourd'hui le BRT fait partie des outils les plus illustratifs en fait de l'ambition du PSE, à la fois une transformation dans les modes de transport avec des emplois formels, mais un mode de transport vert qui va chercher aussi l'inclusion sociale. Vous parlez tantôt de PSE. Dans quel contexte ce projet a été déclenché par l'État du Sénégal? Dans un contexte de congestion urbaine qui coûte extrêmement cher, vous avez raison d'y revenir, nous avons mis à jour l'étude sur les externalités négatives liées au transport routier en 2022. Souvent, le chiffre de 160 milliards de pertes économiques avait été cité, mais cette étude datait de 1998. Il était temps de faire la mise à jour. Nous avons vu que nous sommes dans les mêmes proportions, des pertes économiques autour de 6% du PIB, mais en 2022, c'est 900 milliards. C'est ce que le chef de l'État appelle le coût de l'inaction. Et là,
il faut s'arrêter pour dire que c'est la première fois avec le PSE et avec le président Macky Sall que le Sénégal a fait sa transition vers la mobilité collective. C'est extrêmement important de marquer cette étape de l'histoire avec le TER qui est électrique, le BRT électrique, 3 transitions, les transports capacitaires mais des transports propres et qui introduisent en 3e pilier la transformation numérique. Le BRT, on le sait, traverse plusieurs communes. Quels seront ses impacts sur les populations qui vivent dans ces zones-là? Impact extrêmement fort. C'est à la fois la transformation du cadre de vie. Vous avez vu que nous avons fait de l'aménagement paysager, de l'équipement urbain, et nous voyons déjà sur ce couloir que le bâti est en train de prendre de la valeur demandée à ces populations. Demain, une réduction de la pollution de l'air, 59 000 tonnes de CO2 évitées par an, c'est extrêmement important. Sur les 30 ans de durée de vie de l'exploitation à venir, c'est 1 800 000 tonnes. C'est l'équivalent de 260 000 voitures économisées. Ça, vous voyez, c'est presque la moitié du parc automobile à Dakar. La congestion, bien sûr, nous faisons ce transport parce que nous allons transporter beaucoup plus. 300 000 voyageurs attendus sur le couloir pour réduire les externalités dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut qu'on parle d'emploi aussi. Nous allons... Parce que des promesses ont été faites pour les jeunes qui vivent dans ce corridor-là. Exactement. C'est là où j'en étais. 1000 emplois directs que nous allons offrir aux jeunes Sénégalais, mais toujours dans l'esprit d'inclusion sociale. Nous avons voulu laisser de la place aux femmes et je suis heureux de vous annoncer que 35% des emplois obligatoirement doivent être réservés aux femmes. Et sur les communes, pour terminer par un indicateur, le recrutement est en cours, montre en charge et nous suivons de très près. Aujourd'hui, il y a 50% au moins de ces emplois qui sont réservés aux communes traversées. Donc, des bénéfices directs à la fois économiques, des bénéfices aussi environnementaux et sociaux naturellement. Il y a aussi un volet important, la sécurité, on l'a vu, 100 éléments, une nouvelle brigade. Pouvez-vous revenir un peu sur les missions de cette brigade-là? C'est essentiel. Je peux vous dire que sur ces 18 kilomètres, on traverse les zones les plus densément peuplées et congestionnées de Dakar. Il y a 23 stations. Si on fait un buffer de 500 mètres autour de ces stations, nous voyons qu'il y a l'équivalent de 500 000 habitants. C'est énorme, c'est extrêmement dense. Et cette brigade va nous aider à faire de sorte que les comportements soient adaptés à une exploitation de transport capacitaire. Cette brigade va nous aider à ce qu'on ait un autre rapport à l'espace public. Il faudra travailler avec les gouverneurs, les préfets, les autorités locales pour que, effectivement, nous évitions le maximum d'accidents, que l'espace public soit apaisé. Et cette brigade va nous aider, dont le commissaire a été nommé il y a à peu près un mois, à aller vers ces résultats. Mais surtout, le plus important, j'aurais préféré qu'on parle aussi du changement nécessaire des comportements des Sénégalais, au-delà du bilan matériel qu'on fera aussi lors de cette cérémonie, le BRT bien sûr, le PSE, mais que chacun s'interroge et travaille sur une nouvelle version de comportements sénégalais qui sont adaptés à nos ambitions d'émergence. Et là, et le combat à la fois avec l'école et les familles pour que les transformations apportées par le PSE, nous puissions en tirer le maximum d'avantages. Alors, vous avez conduit ce projet de Wood Tambou avec succès, on peut le dire. Qu'est-ce que vous retenez en définitive comme leçons qui peuvent servir d'exemple à la jeunesse sénégalaise? Mais d'abord, avant de parler des leçons, comme vous parlez de la jeunesse, ce projet, avec ton partenaire de développement, bien sûr, a été porté par des Sénégalais. Le CETUD, mais pas que le CETUD, l'AGEROUTE. Et vous voyez tout à l'heure, un des ingénieurs s'exprimer autour du dépôt. Nous pouvons être fiers de ce que nous réalisons ici au Sénégal avec le TER et le BRT. Et ce sont des Sénégalais d'ici et de la diaspora qui travaillent régulièrement et qui ont
donné beaucoup d'énergie depuis le lancement des travaux par le chef de l'État pour vous offrir, pour qu'on s'offre ce bijou. Donc pour la jeunesse, c'est l'espoir, le BRT. C'est montrer que le Sénégal, au-delà des déclarations, vous avez vu l'engagement de notre gouvernement, du chef de l'État sur les questions de transition énergétique, sur les questions de changement climatique. Au-delà du discours, l'Afrique, le Sénégal a montré l'exemple, a montré la voie avec un transport capacitaire qui répond simultanément à 12 objectifs de développement. C'est à la fois créer des emplois dignes, des emplois décents pour la jeunesse sénégalaise, impliquer les femmes dans ces emplois qui seront aussi verts et tournés vers l'avenir parce que nous serons à la pointe de la technologie. Et donc, c'est extrêmement heureux de voir que nous allons demain, avec tous les Sénégalais, la communauté internationale, parce que ça a été aussi un réel succès à la COP, montrer la voie, une Afrique qui est capable de se développer à l'intérieur par sa jeunesse dynamique, par ses gouvernements qui ont une vision claire du développement, et on fêtera en même temps, je le disais, lors de la journée de l'inauguration, le BRT, mais le PSE. C'est une journée aussi de remerciement du chef de l'État, un chef de l'État bâtisseur et visionnaire. Le BRT, c'est un sujet intéressant aussi qui peut, quand on parle de jeunesse, inspirer les étudiants. Absolument. C'est comme si vous saviez qu'on est en train de recruter la deuxième promotion du master transport et mobilité numérique. À travers ce projet, je disais, il y a un pan de développement et d'innovation. Nous avons réuni les 3 écoles, École polytechnique de Thiès, ESMT et ESP, pour monter cette formation parce que nous avons besoin de cadres sénégalais qui portent les projets, qui les développent. Cette formation recrute sa deuxième promotion et en permanence, nous sommes aussi en contact avec les écoles pour introduire de l'innovation, pour créer demain des talents et susciter des vocations même au niveau élémentaire. C'est extrêmement riche d'expérience. Vous avez vu les génies du corridor qu'on a initié avec toutes les écoles qui sont dans le couloir du BRT et pour une meilleure compréhension à la fois de ce que nous faisons. Mais l'objectif, c'est de susciter aussi des vocations. Donc, l'école, bien sûr, la formation, et nous travaillons avec toutes les structures sénégalaises compétentes dans le domaine pour que notre avenir soit prospère. Et il y a encore beaucoup de choses à faire quand nous regardons le plan de mobilité 2035 déjà validé, arrimé au PSE, qui rentre clairement dans une phase de changement de paradigme, comme je disais tout à l'heure, initié et impulsé par le chef de l'État. L'avenir de Dakar, c'est très clair, ça se fera avec des transports capacitaires et propres, parce que cette ville doit être performante économiquement et se placer dans la compétition mondiale des villes qui se développent, mais aussi qui attirent l'investissement, et l'investissement se fait aussi en évitant la congestion. Donc ce changement de paradigme qu'on opère pour la première fois va être célébré demain et amplifié certainement à travers les discours que vous verrez qui marquent la réelle volonté du Sénégal de transformer sa capitale. Alors, le CETUD que vous dirigez, je répète encore, maître d'œuvre, a réussi, on peut dire, sa mission avec brio, mais l'exploitation sera confiée à une autre entité, publique ou privée. Innovation, toujours le mot innovation au cœur de notre activité. Vous savez, le transport urbain est extrêmement complexe, vous le voyez tous les jours. Nous avons réussi avec ce projet à faire un appel d'offres international et à mobiliser des capitaux privés. Donc l'exploitant, Dakar Mobilité, qui a été recruté pour une durée de 15 ans, finance
l'acquisition du matériel roulant, son exploitation et sa maintenance. Donc ça, c'était extrêmement complexe. Ça a été au bout d'efforts très longs, mais salués par la communauté internationale parce que dans cet investissement, nous avons su mettre un contenu local fort avec le Fonds 6 qui porte les 30% de participation de l'État du Sénégal et des opérateurs locaux. Quand je dis ça, c'est que nous préparons demain. Préparer demain, c'est faire de sorte que nos opérateurs soient forts pour exploiter d'autres lignes de BRT. Donc voilà ce qui se passe. L'investissement public est majoritaire, bien sûr, mais nous sommes allés chercher 31% de l'investissement total à travers le secteur privé pour un financement total de 419 milliards. C'est extrêmement important et c'est un projet pilote aujourd'hui dont l'évaluation donne de l'espoir parce que réplicable. Et je peux vous dire que nous n'avons pas attendu trop. Nous avons travaillé déjà sur un plan de mobilité 2035 qui ambitionne 175 km de lignes, 7 lignes principalement, 175 km de réseau, 7 lignes de transport collectif sur site propre, de même nature que le BRT, parce que les voies sont étroites à Dakar. La mobilité va doubler dans un horizon de 20 ans. Et la course, c'est contre la croissance très rapide de la voiture, créer des modes capacitaires qui sont de vrais lieux, finalement, de démocratie et d'inclusion sociale. Comme je l'illustre souvent, notre rêve, ce qu'a voulu faire le président, c'est que demain, les ministres puissent partager le même véhicule qui est confortable, qui est régulier, qui offre la sécurité avec notre maman qui va à la gare de Petersen pour vendre des cacahuètes. Et c'est ça la vision du développement. C'est faire de sorte que ceux qui ont les moyens et ceux qui sont moins favorisés puissent partager les mêmes espaces, les mêmes lieux et les mêmes modes de transport. Alors demain, l'inauguration officielle par le chef de l'État. Est-ce que dès demain, moi je peux acheter mon ticket et montrer à bord du BRT ou il faudra attendre encore quelques jours? Je veux dire par là que l'attente ne sera pas longue. Nous allons, pour être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, nous ajuster pour que la mise en service se passe dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, au lendemain de l'inauguration, nous allons commencer à prendre des passagers, mais de manière organisée. Ce sera une phase de découverte, au moins pendant un mois. Le plus important, c'est que quand nous serons en plein régime, que l'exploitation offre une régularité et une fréquence à quasiment 2 minutes, qu'on n'ait pas d'incident. Donc, cette période de découverte permettra entre Guédiawaye et Dakar à ce que les populations, les automobilistes, parce qu'on a aussi introduit une piste cyclable, bref, tous les usagers, ça leur permettra de se familiariser avec la fréquence du BRT qui est très très importante et nous pensons raisonnablement à partir de mi-février aller vers une mise en service commerciale progressive. Mais le plus important, c'est pour ça que j'appelle tous les Sénégalais, tous les Dakarois à ce qu'on fasse une transformation aussi de nos comportements, une nouvelle version de notre rapport à l'espace pour s'adapter à ce qu'offre le PSE, les infrastructures et les services les plus modernes au monde. Merci beaucoup, Thierno Birahim Aw. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CETUD, Conseil exécutif des transports urbains durables. Et demain, l'inauguration officielle du BRT par le chef de l'État. Absolument.